Bienvenue à toi, jeune voyageur spatial. Cette vidéo est une rediffusion d'un de mes streams sur Twitch. Pour ne rien manquer des aventures intergalactiques en direct de Captain Openflow, retrouve-moi à 21 h les mardis, jeudis et le week-end quand j'ai le time. Et bonne rediffusion. Hop là. Voyons si tout va encore exploser. Alors, on a eu le droit à un petit crash. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bah alors c'est cassé, bah j'avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a tout qui a explosé, c'est pas ma faute, c'est le stream. Bon, bah écoutez, alors, super moment, merci, bah écoute, de rien, j'allais te dire, on va se remettre un coup de générique et faire comme si de rien n'était, ok les gars? Allez, il s'est repassé, c'est reparti. Légendaire doré. Pas mal, c'est français. Ah, il a pas tort, c'est qu'il a pas tort. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Internet. Voilà, j'aime bien. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce live du 22 avril, il est 21h05. Alors j'étais à l'heure moi à la base, mais OBS avait apparemment décidé de ne pas l'être, donc bah dommage hein. Ravi que t'aies rien vu, écoute la Queen, salut également à Julia, bienvenue à tous. Salut Twitch, salut TikTok, n'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, ça fait super plaisir. Je suis actuellement accompagné du super Willox. Comment il va Willox? Ah capitaine, tout va bien? Capitaine, vous n'êtes pas le capitaine. Non, c'est toi le capitaine, moi je suis dans la cabine. Non c'est vrai. Non mais c'est la rêve de Bref 1, ça date, ça tard l'ancienne. Wow, ah ouais. Ah oui, je suis 10 ans en arrière là, c'est un petit coup de vieux. Bon du coup, les gars, sachez que Chatareno il nous rejoindra en cours de route, apparemment il aura un petit retard. Bon, bah, j'allais te dire, de toute façon là on est à la route, ça on a compris, on est à la maison maintenant. Bon écoutez, je vous propose qu'on démarre hein, sur ces super, super petits changements là. Bon du coup, je vais juste voir si mon petit logiciel il fonctionne et on est parti. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé hein, les gars, pour être tout à fait honnête. Ce qui est sûr c'est que... Exactement. Clairement, on s'en fiche. Enfin bon, Willox le bro, exactement. Bon, je vous fais directement l'intro et on est parti parce que... à cette vitesse-là, on est là pendant 2 heures. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, explorateurs du Cosmos, de Konoha ou encore du MCU, bienvenue dans Space View. Space View, c'est l'émission spatiale, d'une spécialité pas très spéciale, où l'on explore les confins de la pop culture afin de dénicher les trésors les plus improbables, de démystifier les incontournables et de s'égarer dans des univers qui ne demandent qu'à être découverts. Alors éveille ton acquis des curiosités et n'hésite pas à rejoindre l'équipage. Et sans plus attendre, nous allons démarrer avec notre premier sujet, les films et séries. Je suis désormais inéluctable. Et Laurent répondra. Hop là. Alors nous sommes partis, Squalala, n'est-ce pas? Tac tac, c'est parti. Ouais. Un petit coup de Space View. Vous avez vu un peu le chat qui fonctionne, on le voit sur le côté, exceptionnel. Qui l'eût cru en fait? C'était donc si simple. Bon du coup, c'est parti, je vous montre notre super petite tier list. Tac tac. Oh mais attendez, vous voyez à quel point je suis trop à l'aise, genre je sors tout n'importe quoi. On va commencer par la base des bases s'il vous plaît. Je vais d'abord vous parler de quoi on va parler aujourd'hui peut-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est un petit détail. Bon, du coup, alors, pour cette fois, donc, au sommaire de cette émission, nous allons parler en série et film de Killer of the Flower Moon, avec DiCaprio, nous allons parler d'un petit truc en plus, de Pas de vague, de Venom The Last Dance, et du film Minecraft, qui vient de sortir. La recommandation de cette semaine, c'est une série qui s'appelle Viking, que j'ai tiens particulièrement vous présenter car je l'adore cette série. Pour YouTube, on va parler de 3 vidéos, une de Hit the Road, une de Joyka qui a été supprimée depuis peu, je viens d'apprendre ça aujourd'hui, je vous expliquerai tout en détail, et une vidéo de Use
qui s'énerve contre les teams Dofus. Sûrement, enfin dans le côté manga, on fera le point sur Naruto et la recommandation de cette semaine c'est Great Teacher Onizuka GTO. Ça c'est un manga, oulala, il date aussi, mais qu'est-ce qu'il est toujours bien. Et bien sûr dans la partie jeux vidéo, on verra des actus Dofus, on va parler surtout des songes infinis avec quelques formes drôles. Normalement on aura The Range qui nous rejoindra en cours de route aussi, à nous de voir. Et évidemment des petites vidéos marrantes que je suis allé vous chercher corps et âme. Je peux vous dire cette semaine il n'y avait rien de drôle, mais bon on a creusé quand même, Willox a pas mal participé, bref on s'est quand même pas mal débrouillé. Donc maintenant que c'est bon, que le quack est terminé, je vais directement passer à la scène Space View. Bon, je vais pas vous infliger encore le générique, même s'il est exceptionnel. Tout à fait, la reine GTO est un banger, ça on est bien d'accord. Donc de suite, c'est parti. Maintenant que vous savez tout, tac tac, voilà. Donc, on a nos super films et séries. J'espère que la musique n'est pas trop forte, vous me direz si jamais. Sinon, je l'adapte bien évidemment, parce que je l'ai monté un petit peu par rapport à la dernière fois. On m'avait dit un peu plus fort et tout, donc vous me direz. Commençons par le commencement. Donc, Killer of the Flower Moon. Donc, Killer of the Flower Moon, c'est un film que j'ai mis en B. Franchement, il est vachement bien. Je vais vous mettre tout de suite le petit trailer. Donc, pour vous donner quelques petites infos. Donc, déjà dans ce film, on a deux figures de légende, à savoir DiCaprio et De Niro. Donc, bon, des acteurs qu'on ne présente plus, qui sont juste incroyables. Parfait, la musique elle te va. L'ambiance elle est ultra pesante. Vous allez voir que ça parle de mort, de moralité, de questions d'argent. Ça se passe dans une période voilà entre les cowboys et les indiens. Donc il y a beaucoup de racisme envers les indiens parce que dans cette histoire globalement en fait les indiens sont propriétaires de terres qui sont très riches et du coup les blancs cherchent à se marier avec eux pour récupérer leurs terres, etc. Sous couvert de bienveillance. C'est des fous connards qui pensent qu'à l'argent et donc du coup ça te plonge vraiment dans une époque. C'est réalisé par Martin Scorsese qui est vraiment un amoureux du cinéma, ça se voit hein, par rapport à sa renommée, très clairement il n'y a pas de doute que vous y trouvez votre compte en voyant ce film. Voilà, comme je vous disais, c'est vrai que c'est un film. Vous allez voir que cette ambiance là très il y a des morts, il y a une enquête, elle met du temps à venir cette enquête. C'est un film qui a pas forcément eu la communication qu'il méritait, mais je vous garantis qu'il vaut le coup d'œil parce que voilà typiquement on est dedans et ça sortira de votre ordinaire. Je peux vous garantir que c'est pas le genre de film que vous verrez de base. Et franchement, je pense que lui ça reste un très bon film. Donc voilà, je l'ai mis en B parce que c'était une très bonne découverte. Voilà pour ce super bangers. À côté de ça, hop là. Remettons-nous. Mince, je me suis trompé de touche, évidemment. Alors, tac tac. Ok. Donc, j'étais en train de vous dire, on passe maintenant au suivant. Comme numéro 2, j'ai choisi de vous parler de un petit truc en plus. Donc, un petit truc en plus. C'est une comédie française que je vous dirais que j'ai mis en B. Pareil, c'est franchement une comédie très marrante. Je sais pas si Willox tu as vu un de ces films là, n'hésite pas à intervenir si jamais tu as des choses à dire ou pas du tout hein. Tu peux me dire je ne connais pas. Je vais pas intervenir parce que non, j'ai rien à dire. Parce que si t'as pas vu, c'est sûr que ça aide pas trop quoi. Ah non. Du coup hop, je vous mets la petite bande annonce à côté. Donc un petit truc en plus que pour vous expliquer un petit peu, donc c'est une comédie française qui est vraiment touchante. Ça parle autour du handicap. Ça me faisait penser un peu à Intouchable dans le côté vous allez voir que vous êtes pris de compassion parce que quand même les personnages ils sont atteints de sérieux handicap et malgré tout ils cherchent à vivre dans ce monde, etc. et à passer outre pour vivre une vie normale. Et clairement le film là-dessus s'en sort très très bien. Je trouvais que il y a du coup les acteurs jouaient très bien. Il y en a qui du coup comme je vous ai expliqué qui ont des handicaps réels et qui jouent du coup dans le film, mais clairement l'idée c'est pas de les réduire à ça parce que c'est des acteurs à part entière et franchement on peut que saluer leur performance parce qu'il y en a pour qui c'est leur premier rôle au cinéma, donc vraiment bien joué à eux. Vous allez voir que il y a notamment Clovis Cornillac qu'on voit dans le film que je trouve qu'il joue vachement bien parce que il joue le père un peu connard, un peu qui doit s'adapter, et en fait je trouve que cette double casquette là d'être à la fois un mec genre très égoïste et en même temps d'avoir des moments d'être obligé d'être en prise à avoir un peu de compassion et du coup d'essayer de compenser le fait que avec son fils il s'y est très mal pris et on voit qu'il essaie de faire des efforts
même si c'est un peu camouflé, etc., bah ça marche très bien. Et donc du coup, ben franchement, le film est très très cool. Je vois la reine qui disait un petit truc en plus, j'ai bien aimé, mais je m'attendais quand même à mieux. Alors je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je le mets en B et pas en A, parce que je trouve que il y a des soucis de rythme. Déjà, il y a des vannes, genre pipi caca, au bout d'un moment, tu les as vues, revues, voilà quoi, ça... On sait ce que ça donne, c'est bon, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Et clairement, à côté de ça, je trouve aussi qu'il y a... voilà, la conclusion, je la trouve vraiment bâclée, donc c'est vrai qu'il y avait de quoi mieux faire. Mais bon, ça reste quand même un film sympa à voir, c'est le genre de comédie française, tu regardes en mode oh c'est sympa et tout, puis n'oubliez pas qu'ils ont eu quand même un sacré gros succès, parce que justement ça parle quand même d'un sujet qui est peu représenté au cinéma, donc c'est important de le souligner. Et pour ça, ben franchement, bravo à eux, parce que bah du coup le film est quand même validé quoi. En fait, tout le monde a fait du bruit en mode c'est trop bien, et moi j'ai trouvé bâclé aussi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi quand j'ai eu les échos, je me suis dit est-ce que c'est le film de comédie de l'année? Et au final, c'est en mode c'est un bon film, c'est pas non plus la comédie, je vois, typiquement c'est pas le intouchable de l'année quoi. Intouchable, généralement quand tu l'as vu, il y a tout le monde qui a plus ou moins son avis, mais qui l'a quand même assez apprécié quoi. Et je pense que ce film là, les gens ils vont aussi l'apprécier, mais il est pas pleinement parfait quoi, il y a beaucoup de travail quoi. Moi j'ai bien aimé, je regarderai quand même. Bah ouais, disons que Tuche c'est encore autre chose, mais oui on peut... Bah si, tu le peux premier, mettre... tu vois, quand c'est sorti. Ouais, tu peux le mettre dans le même niveau en soi, dans le côté comédie. Après, c'est vrai que ça touche pas du tout du même sujet. Tuche, c'est volontairement abrupt, bête, quoi. Et Oui. c'est pour ça que c'est... Alors ouais, que la famille beauf, quoi. comme elle disait, la Queen, c'est vrai que c'est pas comparable. Je disais, des fois, vous voulez faire des coups de main, c'est que j'essaie d'attraper ces saloperies de Mousticus domesticus, plus communément appelés fils de pute. Je vous ai préparé la petite vidéo, je vous la montrerai tout à l'heure. Je sais pourquoi je dis ça, mais détestables, ils sont déjà de retour. On est en avril, bordel. Sauvez-nous. Enfin bon, du coup c'est bon pour notre super un petit truc en plus. Ensuite, on a donc le film Pas de vague. Donc Pas de vague, c'est un film français aussi, vous avez vu, ça charge les films français cette semaine, hein. J'étais inspiré, que j'ai mis également en B. Parce que ben en fait donc déjà pour savoir un petit peu ce film, et on va avoir François Civil comme personnage principal, donc bon bah on le présente plus. François Civil, ouais, partout où il va, tu sais que c'est un bon acteur et qu'il va bien marcher. C'est un film français qui est beaucoup plus troublant puisque ça parle de prof qui est menacé. En plus c'est d'actualité. Pour vous expliquer l'histoire globalement, en fait on a une élève qui interprète certaines actions du professeur comme si il avait voulu la draguer alors que pas du tout. Et du coup ça prend des proportions énormes parce qu'elle commence à dire ouais pour moi il m'a harcelé quoi. Et du coup son frère se mêle, il le menace de mort, etc. Et donc du coup le prof il sait pas trop comment réagir, il va demander de l'aide au rectorat qui fait pas grand chose. Enfin vous voyez, c'est des sujets de société un peu. C'est des trucs où on sent que... c'est quand même chaud quand même ce qui arrive, et vraiment ben ils ont le film, voilà, comme je disais, il est troublant. On voit que le système il le défend pas, on voit que le poids des mots il y a des conséquences. Il y a des moments en fait où des fois je veux dire c'est normal de parler quand on se sent offensé ou quoi que ce soit, mais il y a aussi un moment où il faut se rendre compte des conséquences des mots qu'il peut avoir. C'est pour ça que ben voilà, je veux dire, je vous disais c'est très d'actualité parce que ben on a eu quand même beaucoup de situations comme celle-là où ben, les profs qui font un peu figure d'autorité se retrouvent des fois dépassés par les élèves et par ce qui se passe. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des abus ou quoi que ce soit, mais en tout cas ce film il met le doigt dessus et ça fait vraiment réfléchir. Donc vraiment un gros soutien à nos professeurs parce que tu vois que c'est vraiment pas facile. Tu vois comme ça peut très vite mal tourner, et franchement ben c'est voilà quoi, c'est un vrai sujet de société quoi. Donc voilà, Pas de vague, franchement, voyez-le, c'est un film, pour moi c'est dans la vague des films français qui valent le coup d'être vu parce que justement il y a une vraie proposition. Comme film suivant, qu'est-ce que tu disais la Queen? J'ai grave envie de le voir celui-là, c'est vrai que le problème de société, ouais franchement je te dis tu peux le voir, il te laissera pas indifférente, moi perso il m'a vraiment mis pas bien, je me suis dit putain, je veux dire, j'espère que ça permettra
peut-être de pousser notre gouvernement ou quoi à mettre en place des mesures peut-être plus drastiques ou mieux adaptées pour protéger nos professeurs, parce que plus ça avance, plus on voit que la figure d'autorité elle existe de moins en moins dans les écoles, et le problème c'est qu'on oublie que les professeurs c'est ceux qui éduquent les enfants, et donc si aujourd'hui ils donnent pas la voix et on ne les écoute pas assez, en fait c'est comme ça que tu crées de la délinquance, c'est comme ça que tu crées des problèmes, et du coup voilà quoi, franchement c'est vraiment impactant quoi. Comme quoi le cinéma est politique, là en l'occurrence il l'est particulièrement, et franchement c'est important de le souligner. Notre prochain film, beaucoup plus light j'ai envie de dire, le dernier Venom, du coup The Last Dance. Venom, donc vous savez que ils ont fait une trilogie qui a été plus ou moins appréciée, on va pas se mentir, il y a eu des films plus ou moins bien on va dire, et celui-là, franchement étonnamment, moi je l'ai mis en B. Vous voyez, genre, ouais, je sais pas si tu l'as vu toi Willox. Non, il ne pense pas. Moi justement pareil que toi, je me suis dit, j'ai vu le 2 en mode en diagonale claqué, et donc je me suis dit allez vas-y je vais tenter le 3 parce que j'étais à un moment, je savais pas quoi regarder, j'avais ça qui traînait dans ma liste, et je dis vas-y allez je regarde. Et en fait il m'a surpris parce que ça m'a fait penser un peu au Sonic dans le délire du en fait si tu intègres certaines notions du film en mode bon ok Venom c'est ils se font des petits échanges marrants basiques, j'ai faim etc, où en fait il y a des patterns très spécifiques, et quand tu intègres ça et que t'es en mode bon allez je pose un peu mon cerveau, je fais un peu en mode bon allez ça va, je sais ce que je vais regarder on va dire entre guillemets, et du coup ça passe, et le film je l'ai trouvé que franchement il était dans la lignée quoi, tu vois, le duo il marche bien, l'histoire est linéaire et simple, bon clairement il y a pas d'enjeu, tu vois que constamment il y a pas un moment où tu les sens en difficulté genre oh c'est une catastrophe, Venom il est en difficulté quoi que ce soit, en fait tu vois que il y a toujours un petit sauvetage, un petit truc qui les arrange, donc du coup c'est vrai que on n'a pas vraiment d'enjeu quoi, mais bon je le trouvais vraiment ultra ok, en tout cas plus ok que d'autres films qui ont été beaucoup plus critiqués. Et donc vraiment voilà je vous dis c'est le genre de Marvel et mid, vous voyez tu le regardes voilà, en fait tu le reverras pas, franchement je le reverrai pas, mais je me suis pas dit oh j'ai gâché ma vie c'était une heure horrible, mais j'avoue Queen que pour le coup moi il m'a plu, mais parce que on va dire je suis un peu plus un gros Yankee Marvel malgré les grosses bouses qui nous ont sorti ces dernières années, et en fait on s'est tellement habitué à ce que ce soit mauvais dans les Marvel qu'un film moyen mid t'es en mode bon ça va c'est ok, c'est comme ça me rappelle Kraven, je vous avais dit là il y a quelques Space View en mode franchement Kraven pareil je l'avais trouvé ok, là pareil je le trouve ok. Voilà, bon j'avoue, peut-être j'exagère un petit peu quand je vous dis je le mets en B, peut-être qu'il mériterait plus d'aller on va dire en C entre guillemets, mais voilà disons que en fait si t'es ok avec les films Marvel, que de base t'aimes bien le personnage de Venom parce que dans l'univers Spider-Man moi j'adore Venom, même pas forcément le traitement qu'ils lui ont donné là, mais en règle générale j'aime Venom, du coup j'étais en mode le gros Yankee quoi, mais au même titre que là on me sortirait un 4ème Iron Man, même si le film n'est pas ouf, vu que j'aime bien de base Robert Downey Jr. et j'aime bien Iron Man, je pourrais lui trouver des qualités quoi. Oui pardon, la reine du peuple. Va falloir changer les lunettes. Ouais écoute, c'est toi aussi qui nous a dit qu'en tant que reine du peuple t'étais aussi une queen, donc ça je me suis permis, mais si tu veux je te rappelle la reine du peuple, y'a pas de problème. Bon en tout cas voilà, bon vous savez quoi, voilà globalement B ou C c'est à peu près, il est dans sa vibe là quoi. On va passer du coup au film suivant. Le film suivant, quel monument j'ai envie de vous dire. On en entend parler de partout. Alors je sais pas si il y en a qui ont vu ma petite critique que j'ai sortie sur Instagram, où du coup j'en parle vite fait, parce que je me suis dit ouais il était tellement d'actualité qu'il fallait vraiment que j'en touche deux mots. Globalement, ah oui avant toute chose, je vais vous dire où je le mets, franchement, alors, d'après vous, est-ce qu'il fait et en vrai, en vrai c'est un bon B les gars. Minecraft, il est validé, je te jure, il est validé. Et crois-moi, j'ai préparé les arguments parce que... Alors, le contexte, d'abord, parce que le contexte est important. Quand je suis allé pour aller le voir, donc je suis allé avec mon père, et clairement, on s'est assis en mode, prépare-toi, le film, il va être pourri. Genre vraiment, on était sur ça, on était vraiment en mode, prépare-toi, le film va être mauvais, on va le regarder en se disant...
voilà, il faudrait lui trouver des qualités, mais il y en aura pas quoi. Globalement, j'étais dans cette lignée là. Et ben la réalité, c'est que Si, la qualité, il y a Jack Black, quoi. C'est ça. et ben j'y viens. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il est, j'ai trouvé si bien. Déjà, l'univers, il est ultra persistant. Bon déjà, pour ceux qui connaissent Minecraft, il y a énormément d'easter eggs et pour ça, c'est vrai que si tu as déjà un peu joué à Minecraft, moi je suis pas un aficionado, genre j'ai 200 heures de Minecraft, je dois avoir ma petite dizaine d'heures. Franchement, j'avais la quasi-totalité de toutes les refs. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Je vous garantis qu'en termes de graphisme, quand t'es dans le cinéma, t'y crois. C'est coloré, il y a ces ces belles lumières, etc. Donc en fait, ça marche. Clairement, t'es dedans. Le monde, vraiment, on te fait rentrer dans le monde très très vite. Et en fait, tu finis par kiffer quoi. Je trouve qu'il est multigénérationnel aussi ce film. C'est un film que tu vois en tant que gosse tu regardes en mode ah marrant il tape des zombies c'est rigolo et en tant qu'adulte tu le regardes avec il y a des parties pris au niveau des personnages. Donc je vous cache pas qu'il y a des grands acteurs, on voit Jack Black, on voit Jason Momoa, on voit aussi Emma Myers et pour vous parler vite fait de ces personnages, Jack Black, de toute façon Jack Black il chante dans ce film et bon c'est un bête de musicien donc les parties chant tu kiffes ça, y a pas de souci là-dessus. Jason Momoa qui là joue un genre de joueur de jeux vidéo raté, en fait il réussit très très bien son pari puisque en fait on pourrait s'attendre à ce que ça soit une merde tout le film et en fait je trouve que il prend le contre-pied, c'est-à-dire qu'il y a un moment vraiment clairement il dit j'ai conscience que je suis un gros raté et parce que je suis un gros raté pour une fois je vais faire une chose qui est pas digne d'un gros raté quoi et franchement je me suis dit oh attends je regarde un film pour enfants et on me sort ce genre de on va dire d'évolution de personnage, je m'y attendais pas du tout, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi. Il y a aussi donc Emma Myers qui est dans ce film. Il y a clairement c'est une actrice qui jouait dans Mercredi et vraiment je peux vous dire que cette actrice, retenez bien son nom parce que Emma Myers vous allez la revoir dans plein de films parce que cette actrice c'est vraiment une bête d'actrice. Je te montre une photo si jamais parce que peut-être que vous l'avez pas forcément. Hop. Je sais pas si on voit bien, ouais, Emma Myers, elle clairement dans toutes les scènes où elle apparaît, on ne voit qu'elle. Et je trouve ça impressionnant qu'une meuf de son âge, je pense qu'elle doit être assez jeune, à chaque fois qu'elle apparaissait sur l'écran, qu'elle avait un regard ainsi en ça, vraiment elle arrive à capter le public, elle a ce charisme naturel et je vous jure que j'étais surpris, je me suis dit pour moi c'était une inconnue au bataillon, c'était un personnage secondaire de Mercredi on va dire, là je me suis dit en fait l'actrice ça fonctionne quoi. Comme je vous disais donc aussi donc dans les points forts de Minecraft j'en ai noté 3 autres. J'ai noté qu'en fait il était loufoque mais qu'on se laisse prendre au jeu. C'est à dire que vraiment le début du film tu étais en mode oui bon d'accord vas-y les blagues grand public c'est bof, enfin tu sais tu le prends de haut, tu vois, tu le prends de haut en mode grosse condescendance genre ouais bon moi je rigole pas à ça et au final vu que ça s'enchaîne bien, le rythme il est bien géré. Oui, on reparle du rythme. Le rythme, il est bien géré. Et tu te mets à rigoler des blagues. Avec mon père, à un moment, il y a eu la blague du poulet, je vous jure. On s'est fait un fou rire. Je pensais pas que c'était possible. On a eu un vrai fou rire sur le fight du poulet. Je vous raconterai pas pourquoi, mais ceux qui le verront, ils comprendront de quoi je parle. Franchement, on a eu un vrai rire naturel parce que c'était validé, tu vois. Et donc, ce que je voulais mettre en avant, tu vois, genre pourquoi Minecraft, etc., pourquoi ça vaut le coup d'y aller, c'est qu'en fait, je trouve qu'ils ont des scénaristes de qualité. Genre vraiment, vous voyez, dans ce genre de films, qui sont des films à grosse franchise, généralement, on te dit, tu sais, le producteur il arrive avec son cahier des charges, il te dit alors, c'est dans l'univers de Minecraft, donc il faut qu'il y ait de la redstone, donc il faut qu'ils aillent du point A au point B, il faut que l'enfant il soit bien mis en avant, et enfin, tu vois, genre on te donne 3-4 axes, et tu sais que ça doit aboutir comme ça, et c'est comme ça. Et généralement, ce que fait un scénariste claqué, il va du point A au point B, il prend aucun risque et il aboutit à son histoire. Franchement, sur ce film-là, je trouve qu'ils ont dit ok, on a tous ces personnages-là, on va se débrouiller pour que chaque personnage ait son intérêt à un moment donné, ait son moment de gloire, et son utilité, du genre si à un moment la meuf elle est fan des animaux, et en fait ça va lui servir dans le film, si à un moment le mec c'est un gros joueur de joystick, et ça va lui servir pour quelque chose, et donc en fait il y a énormément de foreshadowing et j'en avais parlé du fusil de Chekhov. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le fusil de Chekhov, c'est quand par exemple
je te dis ah, ce pistolet il a servi à tuer le grand méchant dans le film 2, et plus tard dans le film, c'est ce même pistolet qui sert à tuer le grand méchant. C'est cette logique de, on te donne une base pour que tu t'en sers plus tard. Par exemple dans Minecraft, c'est pas vraiment un spoil, je peux vous le dire, il y a un moment où il lance la petite pierre qui te permet de te téléporter, et il te dit super, t'as gâché la seule que j'avais, et tu sais qu'au moment où il te montre ça, c'est pour te dire, il y a un monde ou un moment ou un autre, ils vont en retrouver une, et elle aura son moment crucial dans le film. Et dans ce film, je trouve que c'est bien géré, l'histoire elle se digère bien, et donc en fait, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas ce côté je te donne une avalanche de références et tu te démerdes, c'est plutôt je te donne des références dans Minecraft, mais parce qu'elles vont être utiles. Genre, je te présente la dynamite, tu sais que la dynamite elle va avoir son intérêt à un moment. Je te présente les bottes de milieu, tu vas voir qu'elle va avoir un intérêt à un moment. Je te montre l'armure en diamant, elle va servir à un moment. Et donc en fait, au lieu de te dire regardez les gros Yankees tout pétés qui ont aucun goût, je vous ai mis l'armure de diamant, donc vous êtes contents, hein, les gros geeks. Vous voyez, au lieu de faire ça, les scénaristes ils prennent le parti de dire ok, du coup il faut qu'il y ait l'armure de diamant parce que ça va parler du coup aux joueurs de Minecraft, on va se démerder pour que l'armure de diamant elle serve pour un moment clé ou alors pour une situation critique, et donc du coup ils te l'introduisent d'une certaine manière, mais de manière bien rythmée, bien étalée, donc t'as le temps de voir l'arme, voir le pouvoir, et de dire ok d'accord, donc j'ai compris cette mécanique, et donc tu le gardes dans un coin de ta tête, je vais pas m'en servir de suite, mais dans une demi-heure dans le film tu vas en avoir besoin. Et donc du coup c'est trop bien validé, parce que du coup j'étais en mode bien joué les mecs, franchement ça allait tout seul quoi. Et après, qu'est-ce que je vous ai noté d'autre ? J'avais noté... alors aussi un truc qui nous a fait rire, mais ça c'est mon père, moi, c'était... il y avait les gros clichés américains. Et toutes les bases clichés américains en mode oui, je suis un mec avec mes gros trucs rétro immenses, ma voiture elle est explosée mais je dois bien paraître, etc. et tout. Il y a des petits clichés comme ça qui apparaissent par-ci par-là, mais qui sont bien dosés, et au final en fait ça marche quoi. Juste ça marche. Et vraiment je vous ai dit, je trouve que mais merci la reine du peuple, merci Béziou. Je voulais même pas entendre parler, mais j'ajoute dans les films à voir. Franchement, regarde-le, tu m'en diras des nouvelles, parce que voilà, je vous dis les gars, franchement, voyez-le le film. Pour de vrai, voyez-le le film, et vous allez voir que je pense que si t'étais un gosse et que tu regardes, il y a quand même des bonnes dynamiques, il y a quand même une bonne logique, donc sur ça, c'est valide. Et à côté de ça, avec ton esprit d'adulte, etc., avec ton recul, tu vas voir que tu vas apprécier. Est-ce que Willox, après ces petits arguments, tu pourrais te laisser tenter par ce petit Minecraft, dis-moi. Alors, est-ce qu'il parle de l'enchantement ? Alors, il parle pas de l'enchantement, mais aussi parce qu'à un bout d'un moment, il pouvait pas tout montrer. Le but, c'était pas de te dire, alors il y a 300 mécaniques, je te montre les 300 mécaniques. Alors, ok, je vais regarder parce que l'enchantement, c'est bien le truc le plus chiant dans Minecraft. Non, sur ça, il y a pas d'enchantement, t'inquiète. Il y a vraiment, je vais pas tout te spoil, mais tu vois, il y a vraiment les notions les plus importantes de Minecraft, tu les retrouves. Genre le diamant, l'ordre des matières, le fait de crafter avec certaines ressources, le nether, il y a plein de trucs comme ça. Il y a vraiment... franchement, c'est valide. Et la méchante, elle est un peu cliché bateau, mais ça, j'ai envie de te dire, on s'en contrefou. Le but, c'est pas de faire un méchant emblématique, c'est de dire, bon, allez, vas-y. Il faut un méchant, donc on a un méchant, boum boum. Mais qu'importe, c'est pas le centre de l'histoire, quoi. Enfin voilà, en tout cas... juste pour taper de barre avec Jack Jack, c'est tout. Je te jure que tu peux y aller, mec, tu verras que tu te sortiras pas en disant j'ai gâché mon temps. Je dis pas que tu vas tout apprécier, mais en tout cas, moi qui suis parti en a priori du genre il est pourri, je vais passer un moment horrible, et je suis ressorti en mode franchement c'était un bon film, je n'y aurais pas cru. J'aurais pas cru que c'était un bon film. Je suis sorti en mode j'ai passé un bon moment. C'est justement pour ce genre de surprise que moi je vais au cinéma, parce que des fois tu sais pas trop, et en fait tu te fais surprendre quand tu vois. Ok, il est à quelle heure demain ? Regarde, alors 19h20, etc. Hop, c'est noté, je prends un petit 19h20, rendez-vous. ouais, c'est bon, allez hop. Franchement, mec, t'as bien raison. Bon, du coup, on a passé un petit temps sur Minecraft. En même temps, je voulais vous en parler vraiment parce qu'il m'avait grave marqué. Prochaine fois que je vais au cinéma, donc c'est pas ce mercredi parce qu'il y a rien qui me tente. Par contre, la semaine suivante, il y a le nouveau film Marvel avec la genre de Suicide Squad à la Marvel là, qui a l'air sûrement bof, mais je vais quand même le tenter, donc je vous ferai un petit retour dessus. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et du coup, je vais passer au suivant. Donc maintenant, on va passer au prochain gros bloc, à savoir ma reco de cette semaine, la série Viking. Alors évidemment,
Voilà, déjà, t'inquiète, j'ai une liste, elle est longue comme le bras, mais je vais aller à l'essentiel, vous inquiétez pas. Je vous mets la petite bande-annonce de la saison 1 pendant que je vous fais le synopsis. Alors, synopsis. Scandinavie, à la fin du 8e siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking, est avide d'aventure et de nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les terres de l'Est, il se met en tête d'explorer l'Ouest par la mer. Malgré la réprobation de son chef, Haraldsson, il se fie au signe et à la volonté des dieux en construisant une nouvelle génération de vaisseaux plus légers et plus rapides. Ça c'est le pitch de base de Viking. Viking banger, par contre un peu chiant sur la fin. On va y venir, t'inquiète, à la reine, j'ai plein de choses à dire. Bon, globalement, donc déjà vous voyez donc l'acteur principal qui passe là, donc Travis Fimmel, qui est un acteur incroyable. Clairement, déjà rien que ça. Donc il interprète Ragnar Lodbrok, il a un charisme, il a un regard, il a un jeu qui est légendaire, il prend des pauses, au lieu d'être sur le siège il va être sur le côté, il va s'appuyer, il va t'expliquer, il va te faire des phrases cinglantes, il va des fois te juger avec un regard, etc. Je trouve que cet acteur il est exceptionnel, il prend en charisme au fur et à mesure des saisons, c'est vraiment... l'acteur parfait pour incarner Ragnar, je peux vraiment mais que vous le conseiller, ce petit bijou là d'acting, il est super. Il faut savoir aussi que il y a aussi plein d'autres personnages que vous allez voir au cours de l'aventure de Viking qui sont trop bien. Je pense aux frères de Ragnar, donc Rollo, je pense à Lagertha, je pense à Björn, je pense à Floki, je pense à Atelstan. Il y a vraiment une pléthore de personnages qui sont vraiment entiers, qui ont leur caractère, qui ont leur histoire, qui vont interagir entre eux, qui ont un développement, qui sont juste des personnages haut en couleur, des personnages dans lesquels t'aimes t'identifier, t'aimes regarder, t'aimes critiquer, et vraiment, bah voilà, je vous dis, c'est rien que ça, je trouve que en termes de personnages, ils se sont gavés, on y croit à fond. En termes de... Comment ? On vit avec eux. Ouais, vraiment, exactement. On vit avec eux. On fait le raid avec eux, on est avec eux, tu vois, on vit avec Lagertha, on est avec exactement. Et c'est la très bonne force de ce film-là, justement, enfin de cette série-là, c'est que ils arrivent à te mettre à leur niveau sur plein d'aspects. Et du coup, franchement, ça marche juste trop bien. Parce que tu te dis, en fait, la merveille que c'est cette série, juste c'est incroyable en fait. Il y a cette ambiance viking qui est super bien présentée, c'est mystique, c'est prenant, il y a la culture de la conquérance, il y a tout l'aspect vous voyez, très différent de nous, puisque là ils font des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux, il y a un truc vraiment mystique, il y a une ambiance qui savent installer, il y a de la stratégie militaire, le fameux shield wall qu'on voit beaucoup, il y a des tensions au niveau des combats, on voit que on n'est jamais à l'abri d'un personnage qui peut mourir. Enfin, je veux dire, ça ce n'est qu'une petite base. Il y a évidemment le côté jeu de pouvoir qui marche très très bien aussi. Je pense notamment à le fait que, en fait, il y a, vous allez voir des conflits entre les Vikings, les Anglais. Je vais pas trop vous spoiler, mais il y a plein d'autres pays qui rentrent en ligne de compte au fur et à mesure des saisons, avec chacun leur intérêt, leur manière de réagir, leur culture. Et pour ça, en fait, c'est juste, ça marche trop bien parce que ça, tu vois que c'est vraiment cet aspect très à mi-chemin entre politique, guerrier, mystique. C'est juste incroyable. Je pense du coup donc au héros, donc Ragnar. Il y a donc tout un scénario autour de son ascension, de ses choix, le fait qu'il est ambitieux, ses difficultés, en mode si tu gagnes, bravo, t'as géré, mais si tu perds, tout est de ta faute. Donc en fait, toutes les décisions qu'il prend, au fur et à mesure, elles prennent de plus en plus d'importance, et du coup, t'es avec lui, t'as envie de réussir avec lui, et inversement, t'as de la peine quand il a des échecs, parce que c'est pas un personnage infaillible, c'est pas un mec qui va faire que des bons choix, et bien évidemment, c'est pas non plus un personnage tout blanc, tout noir, quoi. C'est vraiment un personnage juste ultra bien rythmé, et dans cette histoire là il a le temps de s'épanouir et d'avoir son ascension, etc. Et rien que pour ça, c'est trop bien, quoi. Je pensais, j'avais noté 2-3 trucs, par exemple, pour vous donner un exemple, dans la première saison, il y a un moment où ils se disent, je me suis renseigné sur les Anglais, et on va les attaquer le dimanche, parce qu'en fait le dimanche ils vont à l'église, et donc du coup ils posent leurs armes à l'entrée, donc en fait on les saucissonne à l'église, et on va les détruire, ils ont pas d'armes, on les détruit.
Et ce genre Ouais, d'action... c'est pas vraiment ça, c'est tous ces vikings au début veulent l'attaquer tout de suite et ils perdent. Ils comprennent pas. Donc du coup ils reviennent et tout, c'est catastrophe. Ragnar il fait on attend 2 jours. Il fait pourquoi Alors- on attend 2 jours. Oui voilà, mais je veux dire, tu vois, et parce qu'ils veulent pas l'écouter à la base Ragnar, et après au final ils se mettent à Voilà. l'écouter, et lui il a cette idée parce qu'il s'est renseigné sur le peuple en face, sur leurs coutumes et comment les avoir, et au final ça marche trop bien. Enfin du coup ça te montre tout son génie et tout son petit côté mesquin, et le fait qu'il y a des fois il va faire des actions comme ça où tu te dis putain il est trop fort. Genre c'est une trop bonne idée. Bah, il va laisser faire les autres, tu vois, il va laisser faire les autres et après il va balancer son côté stratégique beaucoup plus poussé quoi. Il va dire voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Tu vois. Bah, je pensais à un truc de la saison 3, donc tu vois, on va pas spoiler, mais dans la saison 3, il y a un moment où il y a des gens qui questionnent un peu son commandement en mode vas-y, moi je sais comment vous faire comme ça. Oui, Et ouais. du coup, il se met en retrait en mode bah, allez-y, faites. Il se passe des choses, ils se font éclater, et là il est en mode bon, vous avez fini de perdre la vie de dizaines d'hommes, etc. et tout, maintenant je vais prendre les rênes, et étonnamment, ben, je vous dis pas comment ça se passe, mais il est trop fort quoi. Il est juste trop fort. Vraiment, sans spoiler, il est trop fort. Et vraiment, vous voyez, le cheval de Troie, ce mec. Ouais, voilà, c'est le cheval de Troie. cheval de Troie. C'est le mec, je gagne pas, je vais finir par gagner. Si c'est pas la première fois, ce sera la deuxième. Si c'est pas la deuxième, ce sera la troisième. Mais je vais finir par gagner. Et pour ça, ben, bien joué, mec, tu gaves. Genre, vraiment, t'es trop fort. Et donc, comme je vous disais, donc, ce rythme entre combat, ascension, jeu de pouvoir, ça marche trop bien. Moi, ça fait 4 fois que je la revois, cette série. Donc, je peux vous dire, je l'ai bouffé. Et je trouve que les saisons, elles sont vraiment bien définies. Vraiment, on a ce côté... le rythme, il va crescendo, ça va vachement bien. Bon, la fin, en effet, elle est un peu moins bien parce que je vais pas vous spoiler, mais globalement, il y a d'autres personnages qui vont rentrer en compte, notamment certains enfants de Ragnar, etc., qui sont quand même intéressants, mais on est moins dans tout le folklore qu'il y avait du début. Donc, vous savez que les saisons sont un peu inégales. Par contre, moi, je retiens des trucs, par exemple, je sais pas si tu te rappelles, à un moment, il dit un truc genre comment les petits cochons vont crier, enfin comment dire ça, avec leur voix, Will Grunt, Les enfin, ils marcassins vont crier très voilà, fort quand ils vont apprendre crier, la mort du sanglier. voilà, quand ils vont apprendre comme le vieux sanglier souffre, tu vois, et t'es en mode, ce genre de phrase là, il y a trop de trucs stylés. J'avoue que quand j'ai fait une petite recherche pour cette série, j'avais voulu vous mettre une scène qui moi m'avait vraiment particulièrement marqué. Genre vraiment, moralement, elle m'avait détruit. C'est notamment cette scène marquante où regardez, je vous la mets sur la vidéo, où il est donc à Telstan, où en fait bon, je vous spoil un petit peu, mais bon, il y a un moment où du coup Athelstan meurt et du coup il doit l'enterrer. Et Athelstan étant un chrétien et lui du coup étant un viking, Ragnar, et ben il met en avant le fait que dans sa religion on chérit la mort pour se retrouver, alors que bah en fait toi je pourrais jamais te retrouver parce que bah nos dieux ils sont différents et il y a aucune chance que ton dieu il m'accepte près de toi, tu vois. Et vraiment je sais que ça m'avait démoralisé, ça m'avait fait un truc, tu vois. Genre vraiment, il y avait eu un truc qui s'était passé. En fait, tu sens les Vikings, ils glorifient le fait de mourir parce qu'ils se disent oui mais à la mort, en fait, je vais pouvoir revivre et recombattre, etc. Et je continue à perpétuer ma vie, etc. Alors que là, Ragnar, il est en mode, bah en fait là j'ai perdu mon meilleur ami. Et en fait je le reverrai plus jamais, et il n'y a aucune manière où je le reverrai, même pas dans la mort. Et du coup, bah ça le détruit moralement. En plus, du coup, dans cette scène-là, voilà, il fait une croix où il l'enterre par respect pour sa religion, même s'il y croit pas forcément. Ouais, clairement, la scène elle est déchirante. Je vous dis, moi, rien que voir la petite scène comme ça me fait un petit quelque chose. Je larmoie un petit peu. Vraiment, je dis, et ce genre de scène-là, vous allez en avoir plein. Il y a vraiment cette série Viking, elle a cette force d'avoir beaucoup de moments forts. Aussi bien émotionnellement que marquant, et voilà, je veux dire, c'est juste une série ultra accomplie. Alors évidemment, aucune série n'est pas exempte de défauts, mais là en l'occurrence, celle-là, elle est vraiment dans mon top du panier. Moi, je vous ai dit, je la mets dans un grand A. C'est vraiment la série que je mets avec Mr. Robot et The Boys dans le top de mes séries coup de cœur préférées. Vraiment, elles m'ont parlé, elles m'ont touché, elles m'ont intéressé pour plein de choses, et vraiment, je peux que vous la conseiller. Donc vraiment, ben matez-la parce que cette série est juste exceptionnelle, quoi. Moi, je l'irais pas en A, tu vois.
Ah ouais, ouais, elle irait en Faudrait une S. case S, voire Exactement. SSS. Si vous voulez, je la mettrais au-dessus. Bah, en fait, je t'avoue que donc je l'ai pas trop spoil, mais en fin d'année, donc en décembre, quand on aura fait 1 milliard de Space View, on fera une petite review où justement on essaiera de classer en mode lui mieux que lui mieux que lui, et on fera une petite classe les bangers exceptionnels absolus, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben, ce sera l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que clairement, elle va aller en haut, quoi. Sans grosse objectivité, mais clairement, elle va aller en haut. Enfin bon. Attends, Viking quand même. Ouais, Viking exceptionnel, quoi. Sur ce, je vous propose qu'on passe au prochain sujet, à savoir les vidéos YouTube. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien évidemment. Ouais, trêve de mondanité. Suitcase. Hop là, nous revoilà. Bon, je suis content, le stream est stable. On a eu le petit couac du début, je ne sais toujours pas pourquoi. Je crois que j'ai voulu changer les encodeurs, bref, des termes techniques claqués. Mais du coup, ouais. Passons directement. Exactement. On s'en fiche, n'est-ce pas? Alors, on reprend. Tac, tac, je vous remets la petite scène. Donc maintenant... Je vais vous parler du coup de la première vidéo YouTube que j'ai choisi de vous présenter cette semaine, à savoir donc la vidéo de Hit the Road, la cache commando. Donc en gros, donc cette vidéo, pour ceux qui l'ont pas vue, c'est donc Hit the Road. Pour vous donner à avoir une petite idée de qui c'est des mecs, c'est un peu les Yamakasi français. Pour aller dans le grosso merdo, c'est des mecs qui vont vous angoisser, vont vous fasciner, vont faire des trucs exceptionnels. C'est des gars qui en fait escaladent des buildings, vont sur des grandes grues où genre ils se tiennent à une main, ils vont dans les plus hauts tours de Dubaï, ils vont faire ils vont infiltrer des endroits interdits, ils vont dans la cage de Pablo Escobar, ils font ce genre de dinguerie, vous voyez. C'est vraiment des mecs, ils se donnent, et franchement, ils méritent beaucoup plus de visibilité, parce que vous voyez, ils font des vidéos à 300 000 vues, des fois 500 000 vues, mais généralement, on reste quand même assez bas par rapport à la qualité de contenu qu'ils proposent. Et clairement, les mecs, ils le disent très clairement qu'ils galèrent quand même à pouvoir vivre de tout ça. Ces mecs ils vivent du coup au Portugal, mais ils viennent souvent à Paris pour faire des concepts. Et du coup, donc le concept de cette vidéo là, tout simplement, c'est que du coup, comme son nom l'indique, ils ont décidé de creuser sous la tour Eiffel une cache commando. C'est gros malade. Bon, c'est un peu putaclic, globalement c'est près de la tour Eiffel. Ils ont décidé de choisir un endroit et de faire voilà une cache commando. Mais attends, je vais te montrer où est-ce qu'ils se mettent. Mais vraiment, ils se mettent à côté de la tour Eiffel, genre. Regarde, tu vois, la tour Eiffel, elle est là-haut, quoi. Ils sont juste à côté. Et là où c'est juste des gros malades, c'est qu'en plus de ça, à plusieurs moments, ils prennent des gros risques, il y a la police qui passe près d'eux, etc. Ils mettent des petites tenues de chantier pour essayer de se faire passer pour des mecs de la mairie. Enfin, vraiment, ils se donnent. Et franchement, j'étais fasciné. Je me suis dit, mais les mecs, ils font plus c'est gros, plus ça passe, tu sais. Le plus c'est gros, plus ça passe. Là, c'est. Alors ils ont fait un Ocean, si tu veux, juste pour s'enterrer. Mais je te jure, et tu veux dire, et je vais pas vous spoiler, mais globalement, clairement, ils s'en sortent très bien. Et en plus, tu vois qu'ils prennent toutes les précautions du monde, parce qu'à un moment, il vous dit, à un moment, il part faire autre chose, il te dit en mode, du coup, pour éviter qu'il y ait un mec qui tombe dans le trou que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, tu vois quand même, les mecs, c'est vraiment des pattes, quoi. Ils veulent pas blesser qui que ce soit, ils se font leurs petits défis, mais ils remettent après tout en place, donc vraiment, c'est juste des giga cracks. Donc vraiment, voilà, les gars, si vous savez pas quoi regarder comme chaîne, Hit the Road, donneur de la force, c'est vraiment des mecs exceptionnels. Qu'est-ce que c'est la reine du peuple? Ils font que des trucs de ouf, je sais pas comment ils font pour tenir et ne pas se faire arrêter à la force de se faire des conneries au cas conjugal. Surtout que, ils se font arrêter, hein. Là, ils ont expliqué, par exemple, à un moment ils sont montés sur le Rio de Janeiro, ils se sont fait capturer, alors qu'il y avait les cartels, etc. et tout, ils se sont fait choper par la police, ils ont eu des comparutions au tribunal, etc. Le truc c'est que vu qu'ils cassent jamais rien et qu'ils font quand même bien les choses, il leur arrive peu de choses, mais ils sont quand même des rappels à la loi, ils ont quand même eu des amendes, ils ont eu du sursis, etc. quoi. C'est des mecs quand même, ils ont pas peur de se donner, quoi. Et en plus, je l'ai dit, vous allez les voir marcher sur des métros, des trucs comme ça. En fait, tu vois des trucs, t'es en mode, mais ils sont malades, ces mecs. Vraiment, des gros dingues. T'as vu des vidéos, toi, Willox, de Hit the Road? J'ai juste vu celle-là. Et franchement, mec, tu regarderas un petit peu la chaîne, je te jure, tu vas avoir des grosses dingueries. Tu vas voir, il monte, il va le mec sur une grande rue,
il se pend à une main dans le vide avec aucune protection. Oui, mince. À une main. Il est là, il te montre, il est là, il prend une main, il descend, il se filme en même temps, ce déglingo. Ou alors c'est son pote qui le filme, mais t'es en mode, mais arrête, genre vraiment j'angoisse à la mort quand je vais la faire. Et le mec est en mode, je me suis entraîné, j'ai fait ça des centaines de fois et tout. Il joue trop fort. Ah ouais, mais des mecs comme ça, avec des récidives, ils arrivent par au final, c'est des passionnés. Ouais, c'est des passionnés, mais tu vois, moi, j'ai toujours très peur pour eux, parce que j'ai peur qu'un jour ils fassent la démarche de trop. Et qu'un jour ça leur soit fatal. Je pensais au mec là, vous savez qu'il y avait une vidéo là qui avait beaucoup tourné, qui sautait d'immeuble en immeuble et qui avait pas réussi à se rattraper. Qui était mort comme ça. Ben, le truc c'est que je leur souhaite que ça leur arrive jamais. Mais vraiment en attendant j'espère qu'ils pourront kiffer un max leur vie et arriver petit à petit à vivre convenablement pour peut-être proposer des concepts un peu moins de gros malades. Mais je vous donne un exemple, par exemple, un truc qui m'avait trop marqué de eux. Je me rappelle d'une fois où ils montent sur la tour Eiffel de manière illégale. Ils font leur prise d'état et tout. Puis après ils disent merde, les caméras elles ont pas marché au début, du coup ils ont remonté la tour Eiffel une deuxième fois. Genre c'est quoi ce niveau de déglingo qu'ils sont? C'est-à-dire que ils se sont pas fait choper, ils ont réussi, et du coup ils le font une seconde fois en mode bon bah du coup on y retourne quoi. Enfin c'est des gros le malades. cache sur l'appareil. Bon bah ok, allez, c'est reparti. C'est exactement ça. C'est toujours illégal avec eux, mais vraiment hein, ils font trop de trucs. Et vraiment bah, les mecs ils se gavent. Et puis ouais des fois ça va être des concepts pétés, genre ils sont là. Est-ce qu'on peut faire Paris-Londres avec des Vélib par exemple? Des trucs comme ça, mais des questions qu'en vrai tu peux te poser, tu vois, tu te dis est-ce que ça marche et tout, et du coup bah franchement bien joué à eux, ils se gavent quoi. Donc ça c'était tout pour eux. Pour la prochaine vidéo, alors je vous ai mis une vidéo qui remplace, parce qu'en fait je comptais vous parler de la dernière vidéo de Joyka. Donc en fait Joyka et Mathieu qui testaient des thérapies étranges. Et le truc c'est qu'en fait il a supprimé sa vidéo, pour être tout à fait honnête, parce que ouais mais en fait c'est apparemment parce que ça a créé des grosses polémiques, parce que pour vous expliquer dans cette vidéo en fait il présentait différentes thérapies, des thérapies style de communiquer avec les arbres, des thérapies où tu te trouves dans l'eau, des thérapies avec le son, avec les vibrations. Et en fait donc déjà c'était des sujets ultra intéressants, parce que tu vois que il se donne et que ben on va dire là où Joyka il est un peu plus le fanfaron, ben Mathieu lui il y va à fond. Et c'est vrai que ben moi je me suis senti reposé dans cette vidéo en mode il y avait des trucs que j'avais envie d'essayer parce que ça avait l'air ultra tentant. Par exemple à un moment ils font donc ils vont voir un mec qui travaille sur les vibrations, et pendant une demi-heure il se pose, ou une heure, et il tape dans des gongs, etc. Ça fait des vibrations de tous les sens, et il se dit vraiment j'ai senti des choses qui se passaient dans mon corps, etc. Et moi je maintiens que il y a ce qu'on ressent, et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et clairement, moi j'y crois à ça, tu vois. Quand tu te mets dans l'eau et que tu te laisses reposer en faisant la planche dans l'eau, ben tu finis quand même par, tu vois, faire un petit vide en toi, à te mettre bien, etc. Et c'est vrai que ben, j'aurais aimé que vous ayez la voir. Bon là du coup c'est plus possible. Peut-être qu'un jour il la remettra, peut-être que pas. Mais ce qui est sûr c'est que en tout cas, moi ça m'avait donné envie d'essayer. Et clairement, bah, je peux que vous conseiller de faire pareil, quoi, d'aller tenter des médecines plus ou moins bizarres. Dans tous les cas, dans la mesure où ça vous fait du bien, c'est le principal. Après, chacun va midi à sa porte. Il y en a qui vont y croire, d'autres non, d'autres qui vont rien ressentir, d'autres qui vont ressentir un peu. Ça, c'est vraiment à tout à chacun, mais je maintiens que, pour moi, dans la mesure où, quand tu fais quelque chose qui te fait du bien, qui fait pas de mal aux autres, bah, il n'y a aucun problème, quoi. Si les gars, je sais pas moi, crier sur un caillou et envoyer vos énergies négatives et les lancer, ça vous fait du bien, même si c'est pas reconnu ou quoi et que ça vous fait du bien, bah les gars, faites-le. Je le dis. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de on vit dans des vies rythmées où on a métro boulot dodo, ça travaille à fond, c'est fatigué, etc. et tout, et des fois on a du mal à se recentrer sur son bien-être, et je pense que ce genre de thérapie ça va dans ce sens là. Et ben j'avoue que j'essaierai de plus en intégrer dans ma vie, parce que je trouve que on prend pas assez soin de son bien-être mental. Mais si on balance sur quelqu'un, alors là du coup ça rentre dans la deuxième catégorie que je te disais, la reine, c'est que il faut pas le faire. Si tu blesses quelqu'un ça marche pas. Par contre si tu vas dans un endroit et que tu casses des trucs, et que tu casses juste des trucs pour te relaxer, et que c'est dans un contexte fermé et tout, mais régale-toi, lance. Ah bah
Merci beaucoup Baydark pour les pièces. Je t'avoue qu'en fait on est à la fois sur TikTok et sur Twitch, du coup ça je vois pas forcément toutes les notifs. Je vois vos messages mais je vois pas les petites notifs TikTok. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas vraiment mis en place de ce côté-là, mais bon peut-être qu'un jour ou l'autre ça trouvera une solution. En attendant, je ne peux malheureusement pas en profiter, mais merci beaucoup pour les pièces, merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent, ça fait toujours super plaisir. Bah écoute, je t'avoue que là, pendant le live, je peux pas trop agir, mais j'en mettrai un peu plus tard dans la soirée, y a pas de souci. Et merci en tout cas d'avoir aimé le live. Du coup, pour passer à la vidéo suivante, donc la troisième vidéo dont j'ai de vous parler, c'était donc la dernière vidéo de Uz. Uz qui s'énerve sur les nerfs de team. Donc globalement, Uz, pour ceux qui connaissent pas, c'est un streamer Dofus. Voilà, donc principalement sur l'univers de Dofus. Il s'est fait connaître en faisant des choses assez loufoques, genre, je vais par exemple faire un donjon, mais sans être devant mon PC, juste avec des commandes vocales par exemple. En étant au bord d'un lac. Il avait fait des trucs comme ça. Ou par exemple, à moi il avait mis le bandeau de Konoha sur ses yeux, donc il pouvait pas voir. Et juste il avait retenu un script par cœur, et des phrases de son script faisaient des actions de ses personnages en jeu, et du coup lui permettaient de gagner le combat. Et t'es en mode mais quel gros déglingo quoi. Et bah voilà quoi, franchement juste gros GG. Il s'est juste gavé quoi. Et donc là sur cette vidéo là je voulais lui rendre un petit big up parce que sur cette vidéo il a fait toute une partie en animation narrée etc, avec des petits dessins qui a dû être fait par ses équipes. Et franchement il se donne du mal, et GG à lui quoi. Pour être moi-même un petit créateur de contenu, je trouve que le mec se gave, donc donnez-lui de la force. Si vous aimez l'univers Dofus, ça ne pourra que vous plaire. Et donc il y a toute une partie sur l'animation, et après il va un peu plus dans le concret où il parle de sa team Forge-Lance, etc., avec les petits abus et tout. Et donc franchement, bah voilà quoi, c'est plutôt pas mal quoi. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. Sur ce, j'en ai fini avec la partie YouTube. On va passer au prochain sujet, à savoir les mangas. Hop là, et nous revoilà. Mais revoilà. Du coup, t'es vraiment pas beau. Exactement mec. Bon du coup, je vous ai mis donc déjà un petit point sur Naruto, hein, Naruto oblige, hein, sans surprise, je voulais vous en parler un petit peu comme d'habitude. Donc sachez que là on est à 4 films de la fin, donc vraiment la fin. On est vraiment dans la dernière partie des combats. Là où, donc toi tu sais, où là sans spoiler, voilà, où clairement ça va dans ce sens-là, il y a des morts, etc. et tout. D'ailleurs, je trouve que... Kaguya là, à ce moment-là, je crois. Pas encore, on n'y est pas encore, on est là où Madara s'excite. Mais bon, dans tous les cas, voilà, il y a encore du chemin, mais c'est vrai que la guerre elle est longue quand même, hein. Il y a beaucoup de flashbacks, beaucoup d'histoires mêlées et tout, donc j'étais un peu en mode bon, il est temps que ça finisse parce que là c'est trop. Et c'est vrai que là-dessus, ben, on peut lui donner, on peut clairement reconnaître que le manga est exceptionnel, mais là il faut qu'il aboutisse. Il y a eu toutes les histoires là maintenant, donne-nous la conclusion parce que bon on n'en peut plus. Et du coup... Bon, là, Rappelos, ils ont mis 5 villages ninja à terre, on va voir ce qui se passe. C'est exactement ça. Et maintenant, du coup je voulais vous parler donc forcément de GTO. Donc Great Teacher Onizuka alias GTO, le petit synopsis. Oh my god! Exactement. Alors, un jeune enseignant de lycée, ancien voyou, se retrouve responsable d'une classe particulièrement difficile dont les élèves ne respectent plus aucun professeur. Parce qu'il parvient à les comprendre et à se mettre à leur niveau, il arrive non seulement à leur tenir tête, mais aussi à les aider. Voilà, c'est le speech. Tout simple, tout basique, straight to the point. Clairement, on y va quoi. Alors sachez que donc, c'est un manga qui était sorti dans les années... je crois que c'était 1999, que moi j'ai vu d'ailleurs en VF à l'époque, puisque du coup ça sortait à la télé que en VF.
qui a vraiment la vibe des années 2000, qui est vraiment très marrant, qui est pas prise de tête. L'animation elle est datée mais elle a son charme. Il y a vraiment des personnages qui sont attachants. Ce qui va faire... il y a le personnage principal, du coup, c'est un peu un mec un peu loser avec les filles, mais qui va faire progresser ses élèves. Tu vois que le scénario, donc à travers lui... C'est quoi Teacher Onizuka, quoi, 21 ans, toujours célibataire. Voilà, libre comme l'air, c'est donc, ça, célibataire, libre comme l'air, toujours puceau et tout, ouais, bon, exactement. Et c'est vrai que du coup il est là genre, donc à travers lui, on a le droit à des épisodes indépendants qui vont faire que les relations entre les élèves et lui donc vont évoluer, où du coup il va apprendre à les connaître, il va déjouer les tentatives de suicide, il va chercher à ce qu'ils aillent mieux, il va chercher à ce qu'ils évoluent, à les reconstruire, et le fait que lui il a un passé de voyou fait que en fait ça vachement l'intrigue. Genre il y a des moments il veut faire peur à ses élèves, il est en mode il les amène dans des endroits où genre, ils sont en mode mais c'est lui en fait, c'est la légende, etc. Et du coup d'un coup il passe de je suis un professeur raté à je suis juste le giga caïd de la street, et en fait ça monte son charisme d'un coup et ça marche trop bien. En plus dans cet anime il y a le comique de répétition avec je pense la voiture de directeur qui se fait exploser tout le temps là. Moi perso je suis trop friand de ce genre d'humour, j'adore ça. Pour donner une idée, par exemple épisode 1 le directeur il a sa voiture qui se fait exploser. Et du coup il fait marcher l'assurance pour avoir une deuxième voiture. Genre épisode 2 elle se refait péter et ainsi de suite, et ce genre de petites vannes comme ça marche tout seul en fait. C'est juste trop marrant en fait. Parce que c'est juste trop bien quoi. J'adore. Perso j'adore, et c'est vrai que je peux que vous le conseiller. Ça dure 43 épisodes, donc vraiment c'est rapide. Comme je dis, les relations elles sont touchantes. C'est un petit miroir sur soi-même, parce que je sais pas pour vous, mais moi je l'ai vu quand j'étais au lycée à l'époque, et il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Je pense à tu sais la solitude quand tu sais pas trop comment t'intégrer, le fait que tu puisses te faire assez bully et rejeter parce que t'es différent. Ouais, dis-moi Wilox, tu disais quelque chose? Ouais, il y a le harcèlement et tout qui est bien pris en compte dans l'animé et tout. L'harcèlement... Mais t'as 40 épisodes, mais t'as 20 épisodes aussi de GTO Young où c'est l'histoire avant GTO. Alors certes, c'est vrai qu'il y a tout à fait... Comme maintenant aussi, il y a eu un autre GTO, il y a aussi GTO 14D aussi maintenant. Donc en vrai, si t'aimes cet univers, t'as à boire et à manger. Il y a plein de mangas, il y a plein de spin-off, etc. et tout. Donc franchement, tentez-le. Mais moi, je vous recommande de commencer en tout cas par GTO, ne serait-ce que pour voir si vous aimez cette ambiance-là. Mais vraiment, je vous le recommande étonnamment en VF, parce que justement, il est trop marrant en fait. Il est excellent. Qu'est-ce que disait la Reine du Peuple? Le manga est trop bien, je pense qu'il va plaire à tout le monde, malgré l'animation qui peut être dérangeante par moments. Alors certes, mais en même temps, l'animation elle est dérangeante, mais pas tant que ça, parce que justement, comme je disais, c'est la vibe des années 2000. C'est une animation très lisse, donc on va dire elle est assez rétro, mais vu qu'elle est marquée, et ça marche. Genre ça se prend pas pour ce que c'est pas, mais du coup ces dessins un peu vieillots, tu te prends en jeu quoi. Ouais, ça fait son charme, exactement. Donc vraiment, je vous dis, je vous le recommande. Cet anime est trop cool, même cet univers est trop cool. Et c'est vrai que voilà quoi, c'est juste un manga exceptionnel. Je sais pas si tu voudrais en dire un petit mot, Wilox, à ce propos. Un mot de plus, non, franchement, ouais, c'est un manga exceptionnel. Il est à lire, il est à regarder. Moi j'ai lu de l'histoire avant, après, et ouais, j'ai bien kiffé. C'est quelque chose. Ouais, vraiment, c'est tout mon collège, mec, c'est ça, Ça te parle, toi aussi? Ah bah ouais. Moi, je m'en rappelle à la cour de récré à lire GTO, Eh oui. En plus, tu vois que ça te touche, la petite nostalgie, le petit truc où t'es un peu en mode, c'est vrai que ça se passait comme ça à l'époque et tout. Et on se rend pas compte, 99, mec. Le film, le manga, il a plus de 25 ans, le bail. Je trouve ça dingue. Oui. C'est incroyable. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que on a ce luxe de... Reine dit qu'on m'entend pas bien. On m'entend pas bien Wilox par moment. Ah, bah écoute, je peux le monter un petit peu. Faut juste que pas qu'il décide de crier, sinon c'est mort. Je t'ai monté un petit peu Wilox. Voilà. Parfait mec. Bon ok super, bah écoutez, en tout cas sur ce, on a fini avec la partie manga. On va pouvoir passer du coup au prochain sujet, à savoir les jeux vidéo. Oh là là, qu'est-ce que je suis vieille. C'est génial.
là, et nous revoilà de plus belle. Tac tac. Donc, j'étais en train de vous dire qu'on avait parlé, donc cette semaine on va parler exclusivement de Dofus. Je vous avoue que il y a quelques points à aborder qui sont assez importants à mon sens. Alors, respecte Dofus, tu veux. Si tu n'aimes pas, c'est ton problème, ok? Jamais. Tu m'entends? Jamais. J'ouvre la fenêtre du vaisseau, rien à foutre. C'est ça, il va s'échapper, je me casse. Bon, du coup, voyons voir qu'est-ce que j'avais prévu. Alors, dans les sujets que je voulais aborder, donc, on a eu tout un aspect un peu roleplay ces dernières semaines. Notamment, vous avez dû voir le live avec Koshi où on allait chercher les petits charivatons. Donc, de plus en plus, on voit des initiatives de la part de certains joueurs de faire des trucs un peu roleplay. Donc, sachez que pour ceux qui en ont marre d'avoir zéro contenu et tout, ben, au moins, eux, ils font l'effort d'en faire un. Donc, c'est important de le souligner. Et en plus ils recrutent, donc si c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Je sais qu'ils ont un Discord où vous pouvez les rejoindre. Et clairement, ben ils ont le mérite de tenter des trucs. Et je voulais leur faire un petit big up parce que clairement, ben ces mecs sont trop sympas. Donc allez faire un tour quand vous avez 2 secondes. N'hésitez pas à participer du coup pour que ça leur fasse max de vues et qu'en se disent ah c'est bien quand on fait des fois du contenu, les gens ils aiment bien parce que bon ils ont l'air d'avoir oublié ça un petit peu. Je vous avoue que là du coup je vais vous parler des songes infinis. Alors de base on devait avoir Range qui devait passer mais j'ai pas de nouvelles donc je sais pas trop s'il sera là ou pas. Donc autant pis au pire je vais en parler brièvement. Donc pour ceux qui savent pas les songes infinis, donc c'est une mécanique de Dofus où on avait le principe c'était tu affrontes des monstres et si tu gagnes tu passes à des monstres qui sont plus difficiles avec une difficulté qui augmente au fur et à mesure des étages, et toi tu as des petits bonus qui s'ajoutent pour t'aider à les combattre. Donc ben franchement ben ouais c'est clairement une feature qui était sympa mais qui était un peu mal exploitée parce que elle a eu des hauts et des bas. Dedans tu pouvais gagner des coffres mais il y en a déjà qui faisaient du farming, en même temps ça donnait accès à des ressources de manière très limitée, on pense notamment aux légendes etc. Et là du coup donc ils ont annoncé qu'ils comptaient faire une refonte. Donc globalement, ils ont dit que, je vous ai donné un petit, je vais pas vous lire tout le texte, hein, sinon on va décider sur place, on va passer 8 heures dessus, mais globalement, les infos les plus importantes. Donc moi j'avais noté, donc sachez qu'on aura donc 30 étages max, divisés en 5 paliers, on n'aura plus les hubs de map, donc ça devrait aller plus vite, les boosts devraient être plus égalitaires, la mort elle est définitive, vous perdez votre combat, c'est perdu, donc beaucoup plus punitif et donc beaucoup plus challengeant j'ai envie de dire. Il devrait y avoir des légendes qu'on pourra gagner à chaque palier et non pas qu'à partir de certains étages pour ceux qui connaissent actuellement. Donc c'est vrai que ça marche bien, l'idée est cool. La fin des prérequis, succès de quête etc. Pour avoir un bonus quand on voulait faire les songes. On a aussi du coup une refonte globale de la difficulté. Globalement donc ils ont écrit la difficulté n'est plus sur les stats des mobs mais sur leur nombre. Il pourrait y avoir aussi des archimonstres dans les runs, donc des combats plus difficiles, moins de modificateurs différents plus adaptés aux boss, suppression des challenges, et du coup il y aurait les boss finales de songe, un nouveau boss fera son apparition pour clôturer la run. Donc en vrai il devrait y avoir des trucs sympas et en plus ils ont parlé d'un mode compétitif de ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est assez... hop là, reviens par là toi. Ça a l'air assez complet pour le coup. Et c'est vrai que franchement je suis curieux. J'avoue qu'il y a une bonne initiative quoi. Ils veulent que ça bouge. Et enfin enfin de la nouveauté. Donc pour quand ils ont parlé je crois de septembre, je suis pas sûr etc. En tous les cas je resterai à l'affût et je vous dirai ce qu'il en est. Mais voilà, on peut se laisser leur laisser le bénéfice du doute. Dans tous les cas ça a l'air quand même une bonne feature. Donc à voir, franchement à voir. À côté de ça je vous avais noté
quelques petits forums drôles vite fait, ou du moins qui laissaient à débat. Il y a un mec qui avait noté donc, liste de tout ce qu'on a perdu avec Unity, donc je vous laisse le plaisir de lire, mais vous voyez, il y a les titres ornements, élevage, le chat qui est moche, les interfaces, le bestiaire, les émotes, l'environnement, genre, il y a plein de trucs, la reconnexion automatique en combat, l'abonnement à 4 €, enfin, que des bails comme ça, genre tu sens La que... base d'un jeu, quoi. Voilà, en fait, mais tu sens que tout ça là, qui n'est actuellement plus là ou ne sera plus jamais là, bah, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que tu vois, il y en a qui en rajoutent le chat, la communauté, les mafieux, vraiment, genre, il en est gros sur la patate. Et c'est vrai que, ben, je suis désolé, mais quand point par point, là, tu vois, tu es en Kama, tu lis point par point, il y a des axes très clairs de choses qu'il faut modifier. Il est plus possible de lister tous les titres et ornements existants en jeu. Je sais pas, mais qu'est-ce que ça coûte de faire ça, tu vois? Il y a des petites actions comme ça à faire. Tu te dis, mais les gars, qu'est-ce que vous attendez en fait? Bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul et faites du contenu. Corrigez votre jeu. On est 4 mois après la sortie. Il est toujours pas stable. Oh, c'est bon au bout d'un moment, les gars. Genre, réagissez quoi. Et bon, bah voilà. Je dis, il y a rendez-vous marketing. Tu comprends, on doit bosser sur notre autre jeu. Exactement. Normalement, c'est de la merde. Bon, à côté de ça. C'est vrai qu'il y a eu des correctifs qui ont été apportés pour la match 3.1, donc je veux pas vous refaire le détail pour ceux qui souhaitent. Il y a du coup un article, je l'ai mis aussi dans le canal communauté Discord, et vous avez globalement donc plein d'infos hein, sur les interfaces, sur qu'est-ce qui va changer et tout. Donc de toute façon je vais voir ça très prochainement, je vous ferai un petit retour sur tout ça, voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, ce qui est buggé, enfin on verra tout ça en détail quoi. Et à côté, on a un petit sujet, et ça m'a fait rire, du coup j'ai voulu le mettre. Quel PC gamer choisir? Le mec il était en mode, alors j'ai 500 balles, j'aimerais savoir si je peux avoir un PC gamer pour jouer à Dofus avec 3 comptes. Et les gens ils le rient au nez en mode, mais tu te fous de notre gueule, genre c'est mort, etc. et tout. Et en vrai il a raison, hein, genre c'est un truc de fou, mais moi le premier j'ai un PC portable où j'ai un 16 Go de RAM. Et ben, 3 comptes, le PC il galère. Genre il galère vraiment quoi. Je suis en mode... Imagine les gens qui jouent à 8 comptes et tout, je suis en mode je comprends pas comment ils sont démerdés, mais c'est un truc de fou quoi. Et c'est vrai que ça c'est un vrai problème. Le fait que le jeu devienne beaucoup moins accessible par rapport à avant, en termes de nombre de comptes, c'est vraiment un gros souci. Donc on espère qu'ils réussiront à trouver des solutions pour optimiser et rendre le jeu plus fluide et plus viable. Parce que là, dans l'actualité des choses, le PC il chauffe pour un jeu qui clairement n'est pas un dernier AAA ou je ne sais quoi. Enfin genre, c'est une vraie blague quoi. C'est comme si on te disait la Willox d'un coup là, on sortait ton Star Wars sur en MMORPG là et que d'un coup tu te retrouves d'un coup tu peux plus jouer avec ton PC parce qu'ils te disent ah bah non maintenant on change de moteur graphique, ton jeu ton PC est plus adapté. Donc, frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu fais là? On est où? La merde. Ça, tu fais un peu de la merde. Non, genre, je reconnais. Tu me... Direct. Ah bah là tu le chines des Ulu direct. Et a raison, mec. Franchement, clairement, je veux dire, c'est vraiment un baka. Vraiment, il décode de fou, les mecs. Mais bon, écoute, ça, c'est la vie qu'ils ont décidé de mener, j'ai envie de te dire. Bon, en tout cas. On en a fini avec notre petit jeu vidéo. Vous avez vu qu'aujourd'hui ça trace, on est là, on perd pas le time. On va pouvoir passer aux petites vidéos marrantes. Donc c'est parti pour les petites refs. Je te demande pardon. Comment ça, pas mal les bzaises? Shut up, girl. Why are you running? Why are you running? Hop là. Alors, petit rappel, n'est-il moins que, si jamais, sachez qu'on a du coup, dans notre canal communauté Discord qui est ouvert à tous, que vous pouvez rejoindre, on a une petite section qui s'appelle du coup mèmes, dans laquelle vous pouvez poster vos petits mèmes, donc n'hésitez pas, franchement ça nous fait trucs marrants à regarder, puis en plus, il faut aller dénicher des petites pépites, et franchement, si vous voulez que votre vidéo elle passe, mettez-la, il y a très forte chance qu'elle passera dans le live, enfin, en tout cas pour moi ce serait avec grand plaisir. Et donc du coup, là, je voulais... Donc, qu'est-ce que je vous ai choisi? Alors, je sais pas si... Moi, j'aurais pas le direct. Hein. De quoi? J'aurais pas le direct. Ah oui, c'est vrai. Alors, attends, bouge pas. Je vais t'arranger ça de je sais pas, mec. J'en ai pas pour longtemps. Tac, tac. Je vais te mettre le petit partage d'écran, bien sûr, des familles. Hop, hop. Et...
Voilà. Voilà, normalement c'est bon. Tu peux me rejoindre. Ok, donc, tac tac, j'en étais à le premier qui passe par là. Donc c'était... donc en gros, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, il y a écrit... donc c'est dans Seigneur des Anneaux, il dit je vais bien et tout. Et puis il montre son petit torse en mode du Beskar. Et je fais... tu es plein de surprises en fait, mon petit Mando et tout, genre parce que en fait Mon petit référence, Mando, ouais. voilà, petite référence à Star Wars pour ceux qui l'ont Star pas. Wars. Voilà, Le à Beskar Star peut Wars, arrêter un sabre laser, quoi. exactement, les Du coup, les Mandaloriens qui ont du coup du Beskar, bah voilà, du coup, vous savez tout pour ceux qui n'avaient pas la rêve, c'était celle-là. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, donc là, c'est il y a écrit le mec a pris. Attendez, je vous ai pas viré le truc d'Opus. Voilà. au sens Le mec littéral. a Au sens pris littéral, voilà, l'image au sens exactement, littéral. l'image au sens littéral. Ça m'a toujours trippé. Mais toujours plus. Quoi. Le mec, par contre, pour freiner, il est mort. Hein. Chaque fois qu'on se le dise, on ne l'a jamais revu. On sait pas ce qu'il est devenu. Hop là. Alors, le chicken jockey. Alors, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est parce que il se passe ça à un moment dans Minecraft et les mecs se sont vraiment détruits pendant la séance. Apparemment, ils s'envoient des gros faire balance de popcorn, etc. et tout. D'ailleurs, je ne peux pas. C'est un véritable bordel en Amérique, il y a eu. Enfin, c'était ça, moi, dans la vraie vie, quoi. C'est Sans exactement TNT, ça. hein. Sans la TNT, D'ailleurs, par contre. ouais, sans la TNT, j'ai envie de te dire, heureusement, non? Bon, Putain. Bon, écoute, un petit peu. C'est pas grave. Hein. Non, vraiment, tu te dis, par contre, les gars, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Hein. Soyez respectueux de Ah nos ouais. petites salles de cinéma, genre, par pitié. Par On se fait pitié. un film, quoi, pas un match de basket, quoi. Ouais, non, mais vraiment, quoi, au bout d'un moment, ça va, genre. Je veux bien que c'est marrant 2 minutes d'avoir une petite traîne TikTok, etc. et tout, là, où on se met tout sur la gueule, mais bon, pensez aux pauvres mecs derrière, là, qui vont tout nettoyer, là. Enfin, je sais pas quoi. Genre, on va dire que ça reste dans Minecraft, c'est bon, mais pas dans la vraie vie, s'il vous plaît. Allez, c'était le petit moment moral. Vas-y, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, à chaque fois que je mets un carton vide au sol, mon chat. Wow, wow, wow. Oh là là! Oh, king in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair. Oh là là! Go do this, king in the castle. C'est vraiment, je vous dis, c'est mes chats. Je leur donne un carton, ils finissent comme ça instantanément. C'est moi le seigneur du carton. Ça, le seigneur du carton. Alors ça, c'est quand tu rentres dans un Sephora. Si facilement. L'air que l'on y respire n'est que vapeur empoisonnée. Même 10 000 hommes n'en viendraient pas à Je bout. ne viendrai pas à bout. C'est une folie. On n'entre C'est pas une si folie. facilement. L'air que l'on prend. C'est pas Il y a la faux, en même plus. chose pour. Je suis dégueulasse, mais il y a la même chose pour la ménopause. Aïe, 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 aïe. Moi, je dirais pas sur ce terrain-là. Mais le Sephora, Non, en tout mais cas, il peut filmer. j'ai eu ce même nem-là pour ça, si tu veux, donc ça m'a tué aussi, quoi. Alors, le prochain, c'est j'ai ouvert une fenêtre et j'ai accidentellement trouvé une rencontre secrète. Mais qu'est-ce qui branle? Mais qu'est-ce qui branle? Vraiment, ils se sont tous remis là, ils se sont dit, on n'est pas bien là-haut de l'arbre. On est juste bien en fait. Et du coup, pour Les finir, gars, on est des oiseaux, ok? alors, je vous mets le banger, la ref ultime, le mousticus du mousticus. Je sais pas si tu l'as toi, Melox. Écoute-moi cette merveille. Ceci est un mousticus domesticus, plus communément appelé le fils de pute. À défaut, car c'est la femelle qui suce. Le mâle, lui, regarde les femelles sucer tout le monde, sauf lui. Et ça, ce ne sont pas des munitions pour une mitraillette, mais bien des œufs de fils de pute déposés à la surface de l'eau. Ces œufs donneront naissance à des bébés fils de pute.
Et si vous pensiez qu'un adulte était déjà bien chum, regardez un peu la tronche de la nymphe. Rien à voir avec les déesses de la nature qui courent nues dans les bois, car cette espèce de Hanouna collée sous le pupitre finira par donner vie à un adulte qui viendra te susurrer de l'ASMR à 2h du matin et te boire ton sang comme si tu lui devais de l'oseille. En dépit de toutes les tentatives de l'homme, Mousticus domesticus résiste, car le fils de pute est un fils de pute. Car Ah, le c'est un fils de documentaire. pute est un fils de pute. C'est ça la morale de cette histoire en fait. Et communément. C'est QFD. Exactement, mec. Ah putain. Bah écoute, je pense qu'on est arrivé au bout de cette formidable émission. Est-ce que t'as quelque chose à dire, Willox, pour conclure cette petite dinguerie? Mm. C'est vraiment un fils de pute. Un fils de pute? Un mousticus de mysticus? Exactement. Bon, du coup, en tout cas, je vais vous lire le petit speech de fin, évidemment. Parce que bon, hein, on finit en beauté ici. Alors, merci infiniment d'avoir regardé Space View. Vous pouvez retrouver l'émission tous les mardis à 21h sur Twitch ou en différé sur YouTube. Également sur TikTok maintenant. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour un petit live Dofus chill. On va sûrement continuer les quêtes du Dofus Eben, etc. On se dit à très vite. Et n'oubliez pas ce que disait Gandalf. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous faisons du temps qui nous est donné. See you, Space Cowboy. Salut, salut. Ciao tout le monde.